est à monsieur Nicolas Turquois pour le groupe démocrate. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Au nom du groupe démocrate, je tiens à exprimer tout d'abord notre soutien total aux habitants et aux agriculteurs des environs de Sainte-Soline et à leurs proches. Depuis des semaines, ils vivent un quotidien fait de harcèlement et d'intimidation. Ils redoutent que leurs propres enfants ou leurs parents âgés soient des victimes collatérales d'actions de sabotage. Et ce week-end, ils ont vécu l'enfer. Je veux ensuite rendre un hommage appuyé à tous ces gendarmes et à ces pompiers qui ont tout simplement servi au péril de leur vie. Cette manifestation jugée dangereuse et violente était interdite. Elle a dépassé tous les qualificatifs et son bilan est dramatique. Nous condamnons en revanche avec force l'attitude d'élus de la République qui ont participé à cet événement interdit ou qui ont parlé d'une déambulation joyeuse et festive, alors que dès le vendredi, 150 individus masqués et armés ont investi les voies de la ligne à grande vitesse à proximité et que le samedi, des centaines de Black Blocs ont attaqué les forces de l'ordre à coups de pierre, de boules de pétanque, de mortier ou de cocktails Molotov. Le combat des idées est légitime, il peut même être rude, mais aucune incitation ou même compréhension de la violence n'est acceptable en démocratie. Il nous faut enfin dénoncer ces groupuscules d'extrême gauche qui, sous des noms poétiques, organisent et planifient ces déchaînements de violence sous couvert d'une cause écologiste, mais qui, au final, ont pour seul objectif de mettre la France à feu et à sang. Monsieur le ministre, la République ne peut tolérer de tels déferlements de violence. Face à l'ampleur de ce qui s'est passé ce week-end, que comptez-vous faire pour qu'aucun agriculteur et sa famille, en Deux-Sèvres ou ailleurs en France, ne revivent un jour comme celui-ci? Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Turquois, je veux évidemment, comme l'a fait le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau, comme l'a fait également Christophe Béchu, dire tout notre soutien aux agriculteurs français, à leur outil de travail, à leurs biens et évidemment à leurs familles. Savez-vous, monsieur le député, que lors des événements dramatiques de Sainte-Soline, beaucoup d'entre eux ont été menacés, qu'ils ont dû quitter leur ferme, laisser ainsi leur bétail et leur outil de production pour éviter justement de connaître des menaces physiques? Combien ont-ils reçu de menaces? La protection policière et des gendarmes est complète, notamment dans cette partie de l'ouest de la France, pour les protéger contre toutes les menaces. Et non, aucune ZAD ne s'est installée à Sainte-Soline, ni il y a 6 mois, ni le week-end dernier. Et oui, Sainte-Soline, ce sont des bassines, quel que soit ce qu'on en pense, qui ont été discutés avec les professionnels, validés par les élus, y compris ceux qui combattent le gouvernement. Et je voudrais leur souligner ici qu'elles ont été aussi validées par la justice. Et que non, nous ne laisserons pas faire des militants d'ultra-gauche radicalisés, menaçants, s'en prenant directement aux agriculteurs. Parce que derrière les bassines, il ne s'agit pas simplement d'un endroit où on met de l'eau, mais il s'agit de la vie de milliers de personnes qui se lèvent tôt le matin, qui se couchent tard le soir et qui sont menacées chaque jour par des personnes radicales qui nourrissent les Français et qui méritent notre respect plutôt que les insultes. Je vous remercie, monsieur le ministre.